Salut salut! Bon alors lundi je vous avais demandé si vous aviez des questions sur l'expatriation, j'en ai reçu une quinzaine et je vais essayer d'y répondre au mieux maintenant. J'ai toujours adoré bricoler et me servir de mes 10 doigts, donc j'ai fabriqué stylo de cuisine, j'ai fait ce tableau avec ma coloc. Dans le salon on a d'autres trucs pareils, on a un truc pour le jardinage fait avec des palettes, mon lit est en palette. Et ça fait quelques mois que j'avais rien construit et une amie m'a donné une table Ikea qui était cassée. Parce que oui, on va souvent me donner les choses qui sont cassées et moi je vais arriver à en faire quelque chose d'autre avec. Je savais pas trop quoi faire de cette table jusqu'à ce que je tombe sur la page Facebook Nifty ou Nifty, je n'ai aucune idée comment ça se dit. Et bien évidemment, le lien de la vidéo est dans la barre d'infos si vous avez envie de tenter cette construction si moi c'est laborieux. J'ai aucune garantie de réussite sur ce coup-là. Bon alors, pour cette construction, il va vous falloir une table Ikea, et la mienne elle est cassée là. Il va vous falloir aussi une règle, un crayon, un cutter, des sacs poubelles, de la terre, et encore de la terre, et encore de la terre. J'en ai peut-être trop pris, mais j'avais peur de pas en avoir aussi. C'est comme pour être en retard, je préfère être bien trop en avance qu'être en retard. Il faut aussi des cailloux, et ça je les ai pas achetés, je les ai trouvés dans la rue. Et il faut les plus belles petites plantes grasses aux cactus du monde. Sans rire, c'est pas le plus mignon petit cactus que t'as vu de ta vie? Je sens que tu vas me piquer et tout. En premier, il va falloir délimiter la partie que l'on va vouloir creuser. Alors moi, vu que j'ai un gros trou ici, je vais en faire un grand. En plus, j'ai plein de plantes, donc comme ça, elles pourront être espacées. Et en même temps, je vais répondre à la première question qui m'a été posée. Alors c'était Pauline qui m'a demandé: je voudrais savoir ce qui t'a poussé à partir au Québec. Alors ce qui m'a poussé à partir au Québec, c'est rien de spécial, c'est surtout que j'avais envie de changement, j'avais envie de voir le monde, j'avais envie de voyager. Je venais de me séparer, j'étais venue un an avant en vacances et j'avais adoré cette ville. Et je me suis dit, il faut que je revienne. Alors elle m'a aussi demandé si j'étais partie avec un PVT ou avec autre chose. Alors un PVT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un permis de vacances-travail et qui te donne la possibilité de voyager ou travailler partout dans le Canada. Maintenant, il est de 2 ans. Alors oui, j'ai fait ce visa-là. Oh my god, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Elle m'a aussi demandé ce que je préférais dans la vie là-bas. Donc là-bas, je suppose que c'est ici. Ce que je préfère dans ma vie ici, c'est les gens. Ils sont moins speed, ils sont moins stressés. Je trouve que c'est plus sécuritaire, on est plus à l'aise. Enfin, moi en tout cas, je suis plus à l'aise. Je peux être beaucoup plus moi-même. J'ai l'impression que ce truc va jamais finir par se creuser. Elle m'a aussi demandé ce qui avait été le plus difficile. Très honnêtement, je sais pas, parce que pour moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir de difficultés. Oui, la famille, elle manque un peu parfois, mais moi, je vivais déjà dans une ville différente du reste de ma famille. Du coup, déjà ça m'a pas spécialement manqué. Et avec Skype, avec le téléphone, on peut les appeler, on peut leur parler si ça va pas. Moi, j'étais tellement contente de changer d'air, de voyager, etc. que j'ai rien trouvé de particulièrement difficile. Après, à la limite, rechercher un premier boulot, ça prend du temps parfois, ça dépend dans quel domaine tu travailles. Mon emploi à la base, c'est on est recruté en tant que pigiste, et vu que je voulais rester plus longtemps, il fallait que je trouve un employeur qui me prenne en permanent. Et ça, à la limite, c'est ce qui a été le plus long à trouver. J'ai pas encore creusé ce truc. Quel est ton endroit préféré au Québec? Si je devais dire au Canada, je dirais sûrement les Rocheuses, parce que j'ai fait tout un road trip avec des amis, on est parti 3 semaines, et c'était juste dingue les Rocheuses. Si je devais dire au Québec, je dirais soit un chalet perdu au milieu de rien, où on va aller faire du patin sur la glace avec des amis, ou tout simplement être dans Montréal. Oh, je tiens à préciser qu'il fait très très chaud dans ma cuisine. Oh, je vais finir en nage. Putain, c'est quoi cette idée de merde, Camille, encore? Moi qui m'inquiétais pour la partie attraper le cactus, elle m'a dit on n'est pas rendu. Bon, je viens de passer 40 minutes à creuser cette foutue table. Alors un truc qui m'agace dans les tutos, c'est que t'as l'impression que c'est super facile et en fait c'est juste horrible. Enlève-toi, ne m'énerve plus. Ne suivez pas du tout mon exemple si vous faites du bricolage. Oh, m'a fait peur. J'en peux plus. Je vais pouvoir reprendre les questions maintenant que c'est un peu moins chiant. Donc j'avais John qui m'avait dit j'irai au Québec et à Montréal plus précisément et j'y vais pour étudier pour que je puisse avoir la carte de résident permanent. Donc y es-tu allé pour travailler ou pour étudier? Donc j'y suis allée pour travailler, j'avais déjà terminé mes études et même si tu y vas pour travailler et que tu as déjà terminé tes études, tu peux aussi avoir une carte de résident permanent. L'adaptation a-t-elle été facile? Pour moi, oui. En France, j'avais rencontré beaucoup de gens qui étaient sur le site pvtis.net. Alors du coup, on s'était fait des soirées, on s'était rencontrés avant, on s'était liés d'amitié. Donc quand je suis arrivée ici, j'avais déjà un bon groupe d'amis. Puis après, dans ton travail ou dans tes études, tu te mets à rencontrer d'autres gens, donc ton cercle d'amis grossit relativement vite. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur d'un meuble Ikea, il y a ça.
espèce de truc en nid d'abeille. Il faut tout enlever ces machins. Le nid d'abeille par terre. Hop. Ma plus grosse peur dans la construction de cette table, c'est l'étape qui va arriver maintenant et qui est de placer le sac poubelle. Parce que si le sac poubelle est percé ou quoi, ça veut dire que ça va inonder la table, la faire moisir et ça va pas être fun. Voilà avec quoi je me retrouve maintenant. Autre question, j'ai Elodie qui m'a demandé: t'es partie au Canada juste parce que t'aimes pas l'été? Non, j'y suis allée parce que j'aime l'hiver. Parce que clairement, si j'y étais allée parce que j'aime pas l'été, j'aurais choisi le mauvais pays. Parce qu'il faut savoir que l'été ici, on meurt de chaud. Alors j'ai Mathieu qui m'a dit: pourquoi aller dans un pays qui a donné au monde Céline Dion, Lara Fabian, Rock Voisine, Garou, Justin Bieber et Camaro, et ne me répond pas Leonard Cohen et Neil Young, ce serait pas du jeu. Qui n'a jamais chanté du Céline Dion? Moi j'adore chanter du Céline Dion quand j'ai un peu trop bu. J'adore ça. Je connais même beaucoup de gens qui aiment chanter du Céline Dion quand ils n'ont pas bu. Il y a plein de chanteurs cool ici. Moi j'adore le groupe Les Trois Accords, j'adore Cœur de Pirate. Et entre nous, je préfère de très loin Céline Dion, Rock Voisine, Justin Bieber même, à Booba. Non, moi je peux pas à Booba. Il est peut-être très gentil, hein. Mais alors Booba, Kenji, Kenvi, ou je sais même plus comment il s'appelle parce que ça fait quand même un peu trop longtemps que j'ai quitté la France. Je dis non. Mes cailloux sont en place. Ensuite, j'avais Damien qui m'avait demandé comment sont les Canadiennes. J'ai très envie de te répondre qu'elles ont 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, des cheveux même, qu'elles s'habillent à peu près comme toutes les autres filles. Ok, il y a des gros clichés sur les Canadiennes, comme quoi elles sont plus délurées, ceci, cela. Mais comme je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un très gros cliché. Les Canadiennes, elles sont comme les Françaises, il y a un peu de tout. Oui, alors j'ai aussi Sonia sur Instagram qui m'a demandé: quelle démarche as-tu faite pour vivre au Canada? Alors ce que j'ai fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un PVT que j'avais fait par courrier. Ensuite, j'ai fait un visa jeune pro, qui me donnait 1 an et demi supplémentaire parce que j'étais dans une entreprise qui, en gros, me parrainait. Et ensuite, j'ai lancé une demande de résidence permanente que j'ai obtenue tout récemment. Donc je suis résidente. Nous devons attaquer la partie la plus piquante de cette vidéo. Et là, j'ai vraiment très peur. Je vais le casser, c'est pas possible. Oh, mais j'ai pas envie de me piquer. J'ai même pas réfléchi où les placer. Bref, ensuite j'avais Jordan qui m'a demandé: comment jugerais-tu le coût de la vie au Canada par rapport à la France? Alors c'est une question qu'on entend souvent, ça. Qu'on se pose souvent au début, il y a beaucoup de gens qui vont comparer, etc. Je dirais que le coût de la vie, il est égal à peu près. Il y a juste des produits, c'est sûr que quand c'est des produits français, bah voilà, ça va te coûter plus cher. Je vis québécois, donc j'achète des produits québécois, j'achète des trucs d'ici, et ça me coûte beaucoup moins cher. Alors on m'avait aussi demandé comment être sûr d'obtenir un permis de travail et de rester au Canada. La réponse est que tu n'as aucune garantie. Aucune. Oups, cassé. Oh mince, je t'ai fait mal. Tu vas avoir la garantie de la durée de ton visa. Ça va être aussi simple que ça. Si tu trouves pas un autre visa pour rester, eh ben tu n'auras plus de visa. Ça sert à rien d'épouser un Québécois et une Québécoise aussi parce que ça ne garantit strictement rien. Même faire un enfant, ça garantit rien. Lui là, il me fait tellement peur, parce que je sais pas si on voit, mais il a d'énormes picots, mais vraiment d'énormes. Je sais pas comment l'attraper. Ah, j'ai bien envie de le faire tomber, hein, mais... Oh là là, vite. J'ai récupéré. Aïe. Alors, ensuite j'avais Noémie qui m'avait demandé: peut-on travailler dans n'importe quel domaine d'activité, par exemple dans l'éducation? J'ai un master MEF, encadrement éducatif prépa, concours CPE. Alors c'est pareil, ça dépend avec quel visa tu viens. Si tu viens avec un PVT, faut le dire, il me semble, au début. Ouch! Hey! Tu vas arrêter? Donc si tu veux travailler avec des enfants, faut le préciser lors de ta demande. C'est pas bien compliqué, mais tu vas avoir une visite médicale en plus à passer. Vu que j'avais pas fait de visite médicale parce que j'allais pas travailler avec des enfants, c'était marqué sur mon PVT à l'époque que je pouvais pas travailler avec des enfants et que j'avais pas le droit de travailler dans le domaine du striptease et du massage. Bah tant pis. J'ai pas travaillé dans le striptease, j'ai cherché un autre job. C'est tellement le plus beau petit cactus. Bon, reste plus qu'à les entourer bien de terre. Alors j'avais une question aussi de Céline qui disait: comment as-tu préparé ton départ et quels conseils pour bien se renseigner sur les démarches? Moi, ce que j'ai fait pour mon cas, ça a été de lire le site pvtis.net. Ça regorge d'expériences des uns et des autres. Il y a des articles vraiment complets, il y a plein de choses super intéressantes à lire. Ah, et un autre truc que je conseille de faire avant son départ, c'est de photocopier ou de scanner tous ces papiers importants. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis tout mis sur un Dropbox ou peu importe le site où tu
tu le mettras, mais c'est bien sur ordi, mais c'est aussi bien sur internet. Moi par exemple, mon ordi il a grillé et j'étais bien contente d'avoir une copie sur internet. Et je conseille aussi quand on arrive, c'est de scanner, photocopier, peu importe, d'avoir une copie de son visa. Parce que moi je l'ai pas fait pour un de mes visas, je l'ai rendu, on m'a pris le papier, quelques mois après on m'a demandé une copie de ce visa et je pouvais pas fournir une copie du visa. Et ça vous prend 3 secondes de faire une photo de votre visa et ça vous évitera des mois de galère. À chaque fois évidemment que je vais chez Dollarama, j'achète des conneries. Et j'ai trouvé ces petits galets, et ce qui est cute c'est qu'ils sont fluorescents. Je sais pas s'ils resteront très longtemps, mais quand je vois l'état de mon truc, je me dis que c'est pas plus mal si je camoufle un peu. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'était quel conseil donnerais-tu pour les premiers pas en arrivant? Alors ce que je conseillerais déjà, c'est d'aller faire les papiers administratifs qu'on me demande. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors autre chose, c'est que moi j'étais pas du tout une personne qui aimait vivre en colocation quand j'étais en France. J'ai toujours vécu seule ou en couple. Mais quand je suis arrivée ici, j'étais avec ma meilleure amie et on s'est pris un appart toutes les deux. Au début, on était dans une colocation de 5, puis après on a eu un appart toutes les deux. T'arrives, t'es seule, t'as plus ta famille, t'as plus tes repères, t'es dans une autre ville, dans un autre pays, une autre culture, une autre mentalité, t'as en général pas de job. Et ta colocation, ça va être un peu ta famille. Moi, mes amis ici et mes colocations que j'ai vécues, c'était un peu mes familles. Et clairement, ma colocation que je vis maintenant, c'est ma famille. On fait plus de soirées ensemble, t'arrives à rencontrer des gens plus facilement. Après, ça plaît pas forcément tout le monde, mais si tu vis pas en colocation, à la limite, inscris-toi dans un club de sport, ça te permettra de rencontrer d'autres gens. Mais je conseille vraiment pas de rester seul parce que c'est s'enfermer. T'es déjà loin, à 6000 bornes de ta famille. Après, il y a des gens qui vont être tout seuls. Hein. Bon, et ben mon jardin est fait, j'ose pas l'arroser pour le moment. Je vais potentiellement attendre que ma coloc arrose. C'est vache peut-être de faire ça. Oh, Camille, arrête. Et je suis quand même pas peu fière. Je n'ai absolument aucune idée d'où on va l'installer dans le salon. Mais vraiment. Et encore, je dis dans le salon, mais il se trouve, il ira pas dans le salon. Je sais pas du tout où on va le mettre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que vous avez aimé mon petit bricolage. Je suis pas sûre d'en refaire. Enfin, du moins, je creuserai plus jamais un meuble Ikea. Je conseille non plus à personne de percer un meuble Ikea avec un couteau. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Et puis, si jamais l'envie vous prend de réaliser cette table, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Je serai très contente de voir vos réalisations à vous. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez galéré vous aussi. J'ai l'air un peu con au milieu de mes fleurs quand même. Après, j'espère que j'ai répondu au mieux à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour les poser. J'y répondrai du mieux que je pourrai. Je suis pas une experte en expatriation, loin de là. Je donne juste mon sentiment, mon point de vue, comment ça s'est passé pour moi. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt parce que moi, j'ai beaucoup de ménage à faire maintenant. Et puis je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous bisous. Plus jamais je creuse un meuble Ikea. Plus jamais. Je sais même pas où je dois démarrer et puis... Aïe oh. Bah voilà, ça sent la connerie. Hein. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir mis beaucoup trop.